Lorsque vous déballez le réfrigérateur, assurez-vous d'avoir toutes les pièces requises pour l'installation. Vérifiez les dimensions de l'ouverture prévues dans les armoires. Elle doit avoir une hauteur hors tout de 72 pouces, une largeur hors tout de 36 pouces et une profondeur minimale de 25 pouces. Le placement recommandé de la prise électrique et de la connexion d'eau est au-dessus de la cavité. Si cette configuration est impossible, vous pouvez placer les connexions dans les côtés adjacents à l'appareil. Lorsque vous installez des panneaux personnalisés sur le modèle sans eau et glace, vérifiez les dimensions de ceux-ci et assurez-vous qu'ils aient 44 pouces 7/32 en hauteur, 17 pouces 3/4 en largeur. Pour le panneau du tiroir congélateur, il doit mesurer 23 pouces 15/32 par 35 pouces 21/32. L'épaisseur des panneaux doit être comprise entre 5/8 et 3/4 de pouce. Le poids maximal de chaque panneau du haut ne doit pas excéder 22 livres et le poids de celui du bas doit être de 21 livres au maximum. Vérifiez que les marques indicatives soient bien situées pour l'installation des supports sur chaque panneau. Installez 3 supports de garniture latérale de chaque côté de la cavité. Le premier à 4 pouces du haut, la deuxième à 4 pouces du bas et le dernier à 35 pouces du bas de l'ouverture. Retirez la partie latérale de chaque support. Fixez-les ensuite à 3/4 de pouce du rebord en mesurant à partir du devant du support. Utilisez 2 vis à bois pour chacun et répétez pour chaque côté. Le support anti-basculement doit être installé pour assurer la stabilité du réfrigérateur. Pour l'installer, vous devez tout d'abord projeter la hauteur de l'ouverture sur le mur arrière et déterminer le centre. Et puis ensuite soustraire 1 pouce 3/4, ce qui vous indiquera où fixer le support anti-basculement. Placez le support au mur de manière à ce que la partie du bas s'appuie sur le mur. Assurez-vous que le support soit fixé sur une poutre structurelle ou dans un montant et ce le plus près possible du centre de l'alcôve. Le support doit chevaucher le réfrigérateur d'au moins 2 pouces 3/8 en profondeur. Si ce n'est pas possible, une pièce d'espacement de bois solide peut être fixée derrière le support pour permettre le chevauchement sécuritaire. Pour connecter l'eau, vous aurez besoin d'un tuyau de raccordement et d'une valve qui suivent vos régulations de plomberie locale. Assurez-vous que le réfrigérateur ne soit pas branché lorsque vous connectez l'arrivée d'eau. Poussez le tuyau d'arrivée d'eau à travers le coin inférieur gauche jusqu'à l'avant de l'appareil. Décrochez le connecteur de son support à l'avant de l'appareil et insérez fermement le tuyau dans la valve à au moins 5/8 de pouce de profondeur. Lorsque le tuyau est bien introduit, tirez doucement sur celui-ci pour vous assurer qu'il soit bien sécurisé et installez ensuite la clé de protection. Réinstallez la valve sur son support et vérifiez que les tuyaux soient bien insérés dans les attaches prévues. Connectez l'approvisionnement d'eau à la valve sur la robinetterie et mettez la valve en position ouverte. Lorsque l'eau est connectée, attachez le support pour fil électrique à l'arrière du réfrigérateur et branchez la prise électrique à la source de courant. Vous pouvez ensuite insérer l'excès de fil électrique dans le support à l'arrière. Glissez le réfrigérateur dans l'ouverture et assurez-vous que l'alimentation d'eau et que le fil électrique soient loin des coins saillants. Vous devriez sentir le réfrigérateur glisser sous le support anti-basculement. Retirez doucement les couvres charnières du haut et mettez-les de côté pour plus tard. Le réfrigérateur doit maintenant être mis à niveau de façon à ce que les 4 coins soient appuyés sur le plancher et que l'appareil soit égal à l'avant des armoires. Utilisez une douille de 7/16 pour ajuster les supports du bas. Un tour complet équivaut à 1/16e d'ajustement en hauteur. Insérez les moulures latérales dans l'espace entre le réfrigérateur et l'armoire de manière à ce que le joint flexible soit vers l'extérieur. Pour préparer les panneaux de porte, installez tout d'abord les poignées et ensuite les supports. Attachez les poignées sur les 3 panneaux en utilisant les trous pré-percés. Pour les panneaux personnalisés, utilisez les spécifications fournies avec le produit. Lorsque les poignées sont attachées, installez les supports d'ancrage au-dessus des trous appropriés et fixez-les en utilisant des vis M5 par 14.
Lorsque vous installez les supports sur des panneaux personnalisés, utilisez des rondelles avec les vis. Lorsque l'armature est bien posée, installez les languettes latérales en utilisant les mêmes vis que pour les supports d'ancrage. Répétez les mêmes opérations sur les 2 panneaux de porte qui ont chacun un support supérieur, 4 armatures de côté et 4 languettes. Pour accrocher les panneaux de porte, commencez par installer les goujons supérieurs dans les portes du réfrigérateur et assurez-vous que l'ouverture soit vers le haut. Sécurisez ensuite les 4 vis de côté à mi-chemin dans les 2 portes et les 2 vis de côté pour le panneau du congélateur. Suspendre les panneaux sur les goujons supérieurs et aligner ensuite les supports latéraux avec le corps des ancrages latéraux. Ajustez ensuite la hauteur des panneaux en vissant dans le sens horaire pour élever ou en dévissant pour baisser. Lorsque les panneaux de porte sont ajustés, fixez les goujons du haut en serrant la rondelle et la noix. Vous pouvez ensuite visser les ancrages latéraux pour ainsi bien fixer les supports latéraux. Attachez le module d'affichage au panneau de porte. Pour attacher le module, faites passer les fils au travers de la porte et assurez-vous que la bague isolante est sécurisée proprement. Poussez ensuite la partie du haut dans le module dans le panneau de porte. Insérez les languettes supérieures de l'afficheur dans les encoches. Poussez la façade pour la fixer en faisant attention de ne pas coincer les fils. Appuyez jusqu'à ce que vous sentiez le module cliquer dans son emplacement. Le module doit arriver égal à la porte. Connectez ensuite le harnais couplé de fil à la porte du réfrigérateur en appuyant fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retirez le tube à eau du support dans la porte. Poussez-le dans l'ouverture située à l'arrière du panneau de porte jusqu'à ce que la marque sur le tube ne soit plus visible. Finalement, installez le panneau en suivant les mêmes directives que pour les modèles sans eau. Sécurisez l'appareil au sommet de l'alcôve en utilisant des vis à bois. Replacez les couvre-charnières en poussant sur ceux-ci lorsque vous les glissez en place. Assurez-vous que les pièces soient installées correctement et égales au produit. Le filtre à eau est installé derrière la grille du bas. Vous devez ouvrir le tiroir du congélateur pour avoir accès à cette section. Enlevez le capuchon protecteur du filtre et glissez-le en place. Utilisez l'outil à filtre pour resserrer. Avant d'installer le coup-de-pied, assurez-vous que les pattes de l'appareil soient bien appuyées sur le plancher. Placez le protège-fil sur les rails et glissez-le ensuite en place. Alignez le coup-de-pied sur les crochets et poussez fermement jusqu'à ce qu'il clique en place. Attachez les couvercles pour cacher les vis apparentes des parties supérieures et latérales, en les poussant dans les fentes prévues.